Nous avons le plaisir d'avoir la jeune Amel Nahmer qui est donc étudiante à l'INSAT. Elle est également co-organisatrice de cette 8e édition de Tuni Robots 2017. Tuni Robots qui devient une institution. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on suit cet événement. Bonsoir Amel et bienvenue sur les ondes de RTCI. Bonsoir, merci à vous. Merci Amel. Donc Amel, vous êtes également oui. Dans l'organisation de Tuni Robots. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus ? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez justement précisé, je fais partie de l'organisation de cette édition. Justement, je fais partie de l'équipe qui médiatise justement Tuni Robots 17. Tuni Robots 17, c'est la journée nationale tunisienne de la robotique. Pour sa 8e édition, ça prend de l'âge, comme vous le remarquez. Oui. Et ça va se passer à Nintat, au centre urbain nord, le 23 avril justement. Bien, donc on vient de perdre Amel, on va la rappeler tout de suite. Donc en fait, Tuni Robots, comme vous le savez tous, comme elle vient de le préciser, c'est un événement qui revient chaque année, dans lequel il y a une organisation qui se déroule autour de workshops, bien évidemment pendant la journée. Il va y avoir il sera question de présentation. Également, il va y avoir des démonstrations. Donc le hall de l'INSAT sera rempli de présentations, de robots, d'équipements. C'est ouvert généralement à tous, en particulier à tous ceux qui s'intéressent à ce genre d'environnement. Moi, je conseille tous les parents qui ont des enfants, qui aimeraient bien véritablement initier leurs enfants aux robots, au monde des robots. C'est très sympathique, c'est très ludique et généralement, quand ils y vont, ils vont passer une journée formidable. Donc vraiment, je vous invite réellement à y aller. Amel. Oui. Alors, te revoilà. Donc, on disait que ça se passera le 23 avril, ce sera à l'INSAT. Oui, justement, comme je l'ai précisé, le 23 avril, c'est dimanche à l'INSAT, au centre urbain nord. J'aimerais bien en fait parler des axes de Tuni Robots 17, parce que des axes, ça s'améliore d'une édition à une autre. Oui. Donc, on a la première partie de la journée à partir de 9h au sein du hall de l'INSAT. On aura une exposition de robots avec le thème Community Service, et ce pour ajouter une valeur à la société. Le deuxième axe qui est le challenge 24 heures qui débute justement le samedi 22 avril. Donc les participants vont devoir justement préparer des robots selon un cahier de charge, et ce durant 24 heures. Le troisième axe qui est Tuni Robots Junior, on n'oublie pas les enfants bien évidemment, de 7 à 17 ans, avec un concours, un challenge de 4 heures et une petite exposition. Le thème de Tuni Robots Junior, puisque c'est pour les enfants, donc le thème c'est Pokémon. Ah, c'est cool ça. Oui, c'est sympathique. Donc justement, on invite les enfants à venir voir de quoi il s'agit. Le quatrième axe, c'est le nouvel axe de cette année, c'est le Gadget Challenge sous le thème Ignite My Life. Donc c'est une exposition en fait, cet axe a déjà eu lieu et ils ont déjà choisi le projet gagnant. Il va être exposé et c'est un projet qui sert à l'assistance des malvoyants et des non-voyants. Donc c'est un projet à vocation humanitaire. Très bien. Alors, je disais tout à l'heure, j'étais en train de mouliner pour essayer de meubler entre nous, c'est pas la peine de répéter. Donc, je disais tout à l'heure qu'en fait, c'est ouvert à tous. Est-ce que c'est vraiment ouvert à tous ? Oui, c'est vraiment ouvert à tous. Donc, ça n'a pas changé, c'est bien. Voilà, ça ne changera jamais, c'est ouvert à tous, amateurs de technologie ou pas, justement. Et je disais que ça intéresserait beaucoup les enfants en particulier, puisque c'est quelque chose qui les impressionne et ils vont tomber dedans tout petits. Ça va nous faire de futurs ingénieurs en robotique, j'espère. Oui, justement, parce que les enfants, il y a des enfants qui ont vraiment ce don, et il suffit justement de les encadrer et de leur donner envie d'entrer dans ce domaine. Donc, c'est ouvert à tous, c'est gratuit pour tous les âges. Comme je l'ai précisé, la première partie au niveau du hall de l'INSAT, la deuxième partie à partir de 13-14 heures au sein de l'auditorium géant de l'INSAT. Il y aura justement les deux concours qui sont notamment Eurobot, qui est un concours international en partenariat avec l'ATR, sous le thème Moon Village, donc une exploration de la Lune, une création d'une base lunaire. C'est les robots qui vont faire ça, et le Robot Cap qui est sous le thème Survival. Donc il y a vraiment un show à voir, comme
dans le hall comme dans l'auditorium. Donc on invite tout le monde à venir. C'est vraiment quelque chose à voir. D'accord. Est-ce qu'il faut s'inscrire tout d'abord en passant par Internet ou il suffit de se présenter à l'INSAT? Oui, justement. Alors, la partie du hall, elle est ouverte à tout le monde sans inscription. Pour voir l'exposition, le challenge, Tunirobot Junior et Gadget Challenge. Donc, c'est ouvert à tout le monde sans inscription. La partie de l'auditorium, bien sûr, puisqu'il y a des places, il y a un certain nombre de places. Il suffit juste de s'inscrire sur Eventbrite. Vous allez vraiment trouver le lien d'inscription sur notre page Tunirobot ou aussi le site. Donc, il suffit juste de s'inscrire. Il y aura le show, il y aura une rencontre entre l'art et la technologie, comme on le dit souvent. Donc voilà. Amal, juste une dernière question pour clôturer. Oui. C'est une interrogation en fait, plus. Je me demandais, est-ce qu'il y a toujours ce souci par rapport à tout ce qui touche aux drones? Parce que nous savons qu'il y a un gros problème aujourd'hui en Tunisie, problème législatif, donc on ne sait pas très bien si on y va, on n'y va pas. Parfois c'est interdit, parfois on voit des drones survoler des stades ou des événements, etc. Est-ce que vous avez toujours ce blocage par rapport au travail sur les drones? Non, pas vraiment. En fait, on essaie de vraiment laisser libre recours à la créativité des participants, parce que il y a des participants qui vont justement présenter des drones, des robots suiveurs de ligne, différents types de disciplines, on va dire. Parce donc aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur ne vous interdit pas de travailler sur des montages, parce qu'il semblerait qu'il y ait un petit souci juridique à ce niveau-là. L'année dernière, ça fut soulevé. Parce que déjà à l'INSAT, on voit souvent ça, comme pour notre événement, comme pour d'autres. Donc oui, il y aura forcément des expositions de différents types. Très bien. Bien, alors je rappelle, Amal Lahmer, merci beaucoup. Vous êtes co-organisatrice de Tunirobots 2017 qui arrive à sa 8e édition. Ne manquez pas le rendez-vous, ce sera le 23 avril à l'INSAT du côté du centre Urbanor. Bon courage et bonne continuation. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.